De Bonjour d'Algérie, Alger qui a accueilli de grands hommes, Alger, mec des révolutionnaires, l'Algérie qui a également accueilli un célèbre exilé dont on va parler aujourd'hui dans Bonjour d'Algérie avec nos invités. Paulo Philippe Montero, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour l'Algérie. Vous êtes réalisateur du film Zeus et on reçoit également avec nous ce matin Madame Mina Haddad, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes coproductrice du film de la partie algérienne. Tout à fait. Alors cette histoire, c'est une histoire finalement quasiment inconnue, c'est une histoire vraie, c'est une histoire réelle, mais qui paraît finalement assez invraisemblable. Oui, elle était inconnue même des Portugais, hein. Oui. Même les Portugais les plus cultivés ne connaissent pas cette histoire extraordinaire. C'est un grand écrivain qui était aussi plus tard président de la République et même vice-président de la Société des Nations. Donc qui a eu un rôle important dans la politique internationale, qui était président de la République. Il a interrompu son mandat précocement. Après 28 mois, il a dit « ça suffit, j'en peux plus ». La politique était très compliquée à l'époque, il sentait que ça allait tomber dans les mains des militaires, après on a eu la dictature pendant 48 ans, il ne voulait pas donner lui-même le pouvoir aux militaires et il a décidé de partir et il n'avait pas 20 ans, hein, ni 40, il avait 65 ans. Il a eu ce courage, ce geste inouï de s'auto-exiler en fait, on parle d'un exil, c'est un exil volontaire. Partir, je pars dans le premier bateau en partance de Lisbonne, c'était Zeus, c'est pourquoi le film s'appelle Zeus, et voilà, et il a tout laissé, il avait une collection d'art, c'était un homme très chic, remarquez, un homme avec une collection d'art formidable, il a tout laissé, il est parti, dans l'anonymat. Ça, on le sait, parce qu'il y a un journaliste qui, après 15 ans, est venu, juste avant sa mort, le visiter à Béjaïa, à Bougie à l'époque, et il ne le trouvait pas, il n'arrivait pas à le trouver parce qu'il demandait où est l'ex-président de la République. Non, on n'a pas un président ici. Il était là, il était à Bougie depuis 11 ans, et personne ne savait sauf la police. Il est resté 15 ans donc à Béjaïa. À Algérie, en Algérie. En Algérie, 15 ans en Algérie, là, Alger, tout ça, dans le désert. Il est allé en Tunisie, en fait. C'est drôle, un homme tellement chic qui va vivre avec les nomades pendant 15 jours, comme ça, dans le désert. Là, on a tourné dans le désert magnifique de Jeannette. J'étais passionné quand j'ai vu Tamaracet, Jeannette. J'ai dit, ça, il faut le filmer ici. C'est rare, votre désert. Une histoire très peu connue, vous le dites au Portugal, très peu connue aussi en Algérie. Sauf à Béjaïa, où il y a une statue à l'effigie de Teixeira Gomes sur la place attenante à la place Guédon. Les gens de Béjaïa sont plus au fait de l'existence de cet ancien président. Il y a une école primaire qui a été baptisée au nom de Teixeira Gomes. Et encore plus, après le passage de nos équipes de tournage, toute la ville de Béjaïa s'est motivée, porter, participer, et donc effectivement ça a ravivé le souvenir du passage de ce personnage illustre dans cette ville. Alors la réalisation de ce film, c'est un projet de longue haleine. Parlez-nous un petit peu de la genèse de ce film et comment vous avez été amenée, vous, Mina Haddad, sur ce projet. Moi j'ai rallié le projet plusieurs années après la genèse, donc c'est Paulo qui pourrait être à même de vous dire comment ça a commencé. J'ai travaillé sur ce film 8 ans. D'abord la recherche historique sur sa période au Portugal, et puis j'avais un protagoniste qui partait et qui était tout seul dans le monde. C'est pas facile d'écrire un scénario avec un homme seul, n'est-ce pas? Donc j'ai fait de la recherche en 2010, je crois, c'était la première fois que j'étais à Béjaïa, essayant de construire des personnages, de rencontrer des gens qui se souvenaient encore du temps de Teixeira Gomes pour reconstruire son monde à Bougie. Donc ça fait un long travail, puis les repérages, choisir les endroits et les acteurs, faire les castings pour les acteurs. Là, Mina était déjà sur le coup. Et
et des figurants aussi. Vous avez des extraordinaires acteurs et des figurants surprenants. C'est vrai, c'est incroyable. Les gens sont des enthousiastes qui donnent tout. J'étais très content. Vous confirmez, Mina Haddad, l'enthousiasme? Oui, c'est ça, l'enthousiasme. Je pense que c'est pas une chose qui a manqué. Tout ce qu'on a fait en décor extérieur, où il y avait vraiment des collectifs et des participations de gens en nombre, à tout âge, tous les genres. Enfin, les gens étaient là et ils étaient ravis et on sentait qu'il y avait vraiment un air de fête. Et les gens qui jouaient déjà voulaient encore revenir dans d'autres scènes, vous imaginez, comme c'était costumé. Donc c'est très sympa, oui, c'est vrai, je confirme que l'ambiance était bon enfant. On va justement apprécier la bande-annonce du film et puis on se retrouve juste après. Está aqui Sua Excelência, o Senhor Presidente da República. Pôr-se um escritor em Presidente da República. Um escritor. E logo um escritor de coisas destas. Sejam bem-vindas, meninas. Também não pode imaginar. 30.000 operários faraós do terreiro do Passa Belém apoiar o pai. Zeus. Um navio chamado Zeus. Senhor Presidente, somos um país católico. Sim, eu também ouvi os tiros de peça. E quem é o chefe dos revoltosos? A ditadura salvadora para Portugal há de vir, trazida pela força das circunstâncias. Ah, se tivesse educação e fosse rico. Isto vai cair nas mãos dos militares. Já não tenho ilusões. Parte então? Parto como gosto. Sem itinerário marcado, sem levar comigo o único papel escrito, vou voltar a correr mundo, sem ambição nem vaidade. Nada que me recorde da minha vida passada. Dis-moi, tu écris tous les jours. Qu'est-ce que tu écris? Des histoires. Donc tu es un meddah. Ouais, en quelque sorte. Mussolini, qui vient déjà combattre en Afrique. Elle verra bien qu'ici le soleil il brûle. Je compte sur vous pour m'aider à savoir par quel hasard une personnalité comme votre client se retrouve dans ma ville. Et qui est ce Gomez? Quem é o Sr. Teixeira Gomes? Au revoir, monsieur. J'ai pas de secret. J'ai que des mystères. Voilà, très beau film, histoire vraie, mais pourtant invraisemblable. Une coproduction, donc algéro-portugaise. Luso-algérienne, pour être plus honnête, puisque l'initiative du projet est portugaise et l'Algérie a rallié cette initiative, puisque notre participation en tant que producteur devait comprendre un tournage en Algérie et puis la participation aux autres étapes de la faisabilité de ce film, aux côtés du producteur portugais qui est d'ailleurs arrivé à Alger depuis 2 jours et qu'on salue, Pedro Bento. Un mot peut-être sur ce tournage. Vous nous avez parlé de l'enthousiasme, des différents lieux dans lesquels vous avez été amené à tourner. Oui. Beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de talent aussi. Je parlais des figurants, il faut parler des acteurs aussi. On a un excellent protagoniste algérien, Idir Benaoui Bouch. On a pu voir d'ailleurs dans la bande-annonce là. Oui, et un groupe d'acteurs formidable. Moi, je suis acteur moi-même, donc c'est un film réalisé par un acteur, un film de personnages. Je donne beaucoup d'attention aux acteurs, j'aime bien diriger les acteurs et je crois qu'ils vont très bien. Les acteurs d'Alger, les acteurs de Béjaïa, Boula Mzebla. Non, je parle des acteurs algériens. Abel Hanifi. La participation spéciale de Sid Ahmed Agoumi, qui est aussi dans il est dans le film aussi. Tariq Borara pour le désert. Shahrazad Krachni, Abdelrahmani Kariwoun. Enfin, on a une belle brochette de comédiens algériens qui ont participé à ce film, qui est de toute façon dans la structure du récit. Il
y a le personnage principal, il y a le personnage d'Amokran, puisque le film aborde l'amitié qui lie ces deux hommes. Mais il y a un tas de participations comme ça qui ont permis à plusieurs acteurs algériens à faire... Et je tiens toujours à lancer de nouveaux acteurs comme Mohamed Lefkir, qui est un jeune du théâtre de Béjaïa qui joue... c'est celui qui dit sur la bande-annonce, il verra bien que le soleil, ici, le soleil brûle. Il est excellent dans le film aussi. Et puis ce qui est intéressant, c'est que vous allez traiter finalement plusieurs volets, si je puis dire, de la personnalité du même homme, c'est-à-dire le président de la République, donc l'homme politique forcément, l'exilé et l'écrivain. Oui, le film est construit en 3 blocs. C'est une construction un peu osée, même s'il y a beaucoup de films maintenant qui sont faits comme ça, Les Heures, Magnolia et des films comme ça. Donc on alterne entre 3 blocs, c'est-à-dire la présidence, noire, sauturne, parce que pour lui c'était comme un cauchemar, il n'a pas aimé l'expérience de la présidence. En contraste, l'Algérie, solaire, lumineuse. Et puis encore, il y a un 3e bloc, c'est l'histoire qu'il écrit lui-même dans sa petite chambre d'hôtel. Il écrit un chef-d'œuvre, un roman, Mary Adelaide, qui est assez biographique. Donc, si les spectateurs pensent ça, c'est un flashback à la jeunesse de Tchélédine Gomes, c'est pas mal non plus, parce que en fait, c'est un roman, c'est une fiction, mais tout à fait autobiographique sur sa jeunesse. L'autre personnage, c'est aussi cette Algérie des années 30. C'est ça, mais à côté de ça, le film aborde sa rencontre avec ce pays qu'il finit par choisir pour le reste de sa vie et puis même pour y mourir. Et donc, tout notre travail à propos du contenu du film a été de ramifier cette partie du film avec des éléments de l'époque. Donc là, c'est un des points positifs de ce projet, de l'arrivée de ce projet en Algérie, ce qu'il permettait à travers le parcours du président Teixeira Gomes d'aborder l'Algérie des années 20, très peu parcourue par le cinéma, et donc là effectivement profiter de ça pour installer un contexte sociologique sous la colonisation française. Parce que généralement, quand on parle années 20, années 30, Algérie dans le cinéma, c'est toujours la vision pittoresque, la vision coloniale. Justement, toute la volonté que nous avons partagée ensemble, c'était d'éviter cette superficialité, justement du côté carte postale, etc. Non, parce qu'il y a eu dans la réalité une vraie rencontre avec les gens, et ça se matérialise d'autant plus avec ce binôme que Teixeira Gomes a fini par construire avec son ami fidèle Amokran, donc 2 hommes que toutes opposés, mais qui se sont aimés d'un amour limite filial, voilà, comme père et fils. C'est vraiment aussi un film sur finalement les relations humaines, les toutes premières choses dont je peux témoigner, que nous avons entendues au Portugal quand nous avions assisté à l'avant-première portugaise, c'est des choses qui s'apparentent à ce que vous dites. Voilà un film qui porte un message d'amitié, d'humanisme, et je trouve ça beau que le cinéma joue ce rôle-là et qu'un film puisse participer à remplir cette mission, surtout quand il s'agit d'un duo aussi de 2 pays, 2 cultures, 2 nationalités. Donc ça, c'est quelque chose que nous partageons, et je pense que le meilleur est encore à venir, parce que le retour du film a l'air d'être très prolifère. L'amitié n'est pas très traitée au cinéma, c'est plus souvent l'amour, parce que c'est plus chaud. Là, on a une histoire d'amour, c'est la fiction dans la fiction. On a cette histoire qu'il a écrite dans le film, même un peu piquante, mais qui sortira en Algérie. Mais surtout, on a cette histoire d'amitié vers l'Algérie, et notamment vers un valet de chambre de l'hôtel qui l'a beaucoup aidé quand il était très âgé. Ça, c'est une histoire vraie. Mon frère au Portugal, en voyant le film, m'a dit on remarque une grande tendresse envers l'Algérie et les Algériens, et ça me touche beaucoup. Et en fait, c'est d'abord la tendresse, l'amitié que Teixeira Gomes lui-même a éprouvée, mais aussi ce que le film refait
par exemple, la chimie entre les deux acteurs, Teixeira Gomes, Sint Filipe qui joue le protagoniste Teixeira Gomes, et Idir qui joue ce valet de chambre à Mokrane, il y a une chimie entre les deux, il y a une complicité formidable et qui est très émouvante. Très émouvante. Le casting, quand on fait un film sur un personnage, sur une personnalité historique, le casting est assez périlleux. Comment se sont déroulées les recherches pour trouver le comédien qui a pu tenir le rôle principal du film? Ah, je suis très exigeant là-dessus, pas seulement sur les acteurs, même sur les figurants, parce qu'il faut avoir les visages justes, le poids juste pour les personnages. On a fait pas mal de casting en Algérie. Parce que le biopic, c'est un vrai challenge pour un comédien. Ah, oui. Pour Sint Filipe, je pense que la question était... La question était juste pour oui, bon, enfin, pour les acteurs en général, mais pour l'acteur principal en particulier, puisque lui, il incarne une personnalité avérée. Donc là, on ne peut pas se cacher derrière la fiction, entre guillemets. C'était pas facile, c'était pas évident pour moi, mais heureusement que je l'ai choisi. Vous allez voir, c'est une interprétation magnifique, magnifique, magnifique. Et en Algérie, on a fait... sur plusieurs mois, deux sessions de casting, deux grandes sessions de casting. Deux périodes différentes, ou même avant, peut-être deux ou trois, à Alger, à Béjaïa, pour trouver les acteurs. J'en suis très content. Alors, la projection, ce sera ce soir à partir de 19h à l'Opéra d'Alger, l'avant-première. Officielle, celle d'Alger, nous on s'amuse à l'appeler comme ça, l'avant-première officielle. Aujourd'hui, puisqu'il y a une avant-première cinématographique à Béjaïa, bien évidemment, tout naturellement, et celle-là se déroulera le vendredi 17 à 18h. Et la projection sera suivie d'un débat en présence de Paul Philippe Montero et de toute l'équipe du film qui sera là. Et la distribution de la distribution va commencer par Béjaïa, puisque nous avons tenu à faire donner l'exclusivité à cette ville-là qui a tant donné pour le film pendant le tournage et pendant la production. Une petite longueur d'avance d'une semaine où le film sera exclusivement à la Cinémathèque de Béjaïa. Et après suivra dans 10 salles de cinémathèque dotées de DVD. Et on suivra ça avec beaucoup d'attention. On la suivra ensemble. Avec beaucoup d'attention. Merci à vous, merci à vous tous de nous avoir suivis.